Qu'en est-il de la peur de se retrouver face à un sentiment d'être vide, de n'être rien? Le vide dont il est question est le vide du moi. Dans les instants de suspension mentale, par exemple, le moi est absent puisque le moi n'est qu'une pensée. L'absence de la pensée moi est perçue par le regard d'arrière-plan. Dans l'ignorance de ce regard d'arrière-plan, l'accent est mis sur l'absence d'objet au lieu de la présence du sujet. L'instant d'après, le moi ressurgit et engendre une réaction de panique vis-à-vis de sa propre disparition. C'est comme lorsqu'on a l'habitude d'avoir un tableau sur le mur et que soudainement, ce tableau est absent. La réaction est celle d'un manque. Si la conscience est unie au mur d'arrière-plan, rien ne se passe. Pour appréhender cette peur du vide, de l'absence, il convient d'y faire face et de l'accueillir. Il n'y a pas d'autre solution car toutes les tentatives issues de la peur ne font que renforcer ce sentiment de manque. La dimension corporelle du vide doit également être écoutée. Les sensations physiques de manque sont des crampes égotiques. Même le manque lié à la dépendance à des substances diverses a, par-delà la réaction physiologique, une dimension égotique d'un réflexe de saisie qui ne trouve rien à saisir. En se familiarisant avec l'absence de pensée, le silence intérieur et la lumière qui en jaillit, la peur du vide lâche lentement sa prise. La joie du plein peut alors régner comme seul maître à bord.